Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de partage cette fois sur un sujet dont vous m'avez parlé, que vous m'avez soumis et dont je dois avouer que je n'avais absolument pas connaissance. Je suis totalement passée à côté. Et donc j'ai été bien évidemment assez intriguée par vos questions et donc je suis allée faire une ou deux petites recherches sur internet pour savoir simplement déjà de quoi il s'agissait. Et donc ce sujet c'est Troie Atlas, la fameuse comète, en tout cas du point de vue de ce qui a été dit de la part de la NASA, de ce qui a été les informations qui ont été partagées, même si j'ai le sentiment voilà, qu'il y a finalement assez peu d'infos qui émanent des instances voilà, scientifiques. Je crois qu'ils sont un petit peu embêtés avec cette fameuse comète interstellaire donc, qui a été découverte. Et ça, je l'ai appris donc le 1er juillet 2025. Alors j'ai pris quelques notes, hein, vous allez me voir regarder mes papiers. Et donc, j'ai juste cherché quelques informations pour savoir un peu de quoi il retournait, de quoi il s'agissait. Mais alors, pour être très franche, j'ai fait succinct, hein, je suis allée sur la page Wikipédia pour obtenir juste les informations dont j'avais besoin avant de réaliser une canalisation dans laquelle j'ai interrogé les guides et que j'ai donc retranscrite et que je vais vous partager juste après, pour qu'on ait le point de vue des guides sur cet objet, cet objet interstellaire qui traverse donc le système solaire depuis début juillet, depuis le mois de juillet dernier. Donc j'ai appris que c'était vraisemblablement donc le 3e objet interstellaire qui traversait notre système solaire, qu'ils ont tous été plus ou moins alors comment dire, taxés de comètes. Enfin, on les a rangés dans la catégorie des comètes pour plusieurs raisons. Je pense que déjà parce qu'on ne sait pas trop comment les définir autrement. Parce ces objets ou ces comètes ont un certain nombre de caractéristiques qui pourraient en effet correspondre à la description d'une comète, notamment ce fameux noyau solide glacé. Alors moi c'est pareil, j'ai découvert un peu ce que c'était une comète, hein, et c'est vraisemblablement donc ce noyau solide glacé qui, en s'approchant du Soleil, fond, et ce sont donc les nuages de gaz ou les poussières glacées qui finalement qui se détachent de la comète, qui forment qui s'échappent sous forme de gaz et qui forment cette fameuse chevelure de la comète qui est si caractéristique. Alors on va le voir. Ce qui est étrange dans ces fameux donc 3 objets interstellaires qui ont été trouvés, et notamment dans le cas de Troie Atlas, parce que c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui directement, c'est qu'il y a quand même tout un ensemble de signes ou de comportements de cet objet interstellaire qui ne colle pas non plus complètement à ce qu'une comète classique devrait, la manière dont elle devrait réagir, la manière dont elle devrait se comporter, sa trajectoire ou même sa nature même, c'est-à-dire que les gaz qui la composent, voilà, ce qui la forme, ce qui la compose, il y a tout un tas là de choses qui sont un peu divergentes avec ce que l'on connaît d'une comète à l'origine. Et de fait, ça crée un peu de trouble dans la sphère, dans la corporation scientifique et chez les astrophysiciens, parce que il y a quelque chose d'un peu dissonant justement qu'ils ne savent pas très bien expliquer et qui forcément pose question.
Donc je comprends que vous soyez posé justement la question de savoir de quoi il retourne, parce que en effet, il y a des choses qui sont troublantes. Et il y a d'ailleurs un astrophysicien, alors je voudrais pas écorcher son nom, donc je vais vous le lire, oui, qui est Abraham Loeb, donc qui est à l'université d'Harvard, et qui lui a exploré quand même, en tout cas pointé du doigt justement, le fait que l'origine de Troy Atlas était quand même plutôt assez étonnante, et pour lui... probablement même non naturel. Donc il a même émis l'hypothèse qu'il y aurait voilà, une origine technologique ou possiblement hostile. Hein. Donc il a voilà, émis l'hypothèse que peut-être c'était donc dangereux pour nous, qu'il y avait, je crois qu'il y a environ une dizaine ou une douzaine de caractéristiques anormales, hein, notamment sa trajectoire, sa taille, sa luminosité, sa vitesse. Alors je vous le disais, sa composition chimique aussi, parce que je crois qu'il y a des gaz qui... voilà, des taux qui sont trop élevés par rapport aux comètes classiques que l'on connaît, qui démontrent aussi que cette fameuse comète serait née dans une région du monde, en tout cas, enfin de l'univers, une région de l'univers qui n'est pas celle du système solaire que l'on connaît, en tout cas qui serait moins riche en métaux lourds, de ce que j'ai compris. Voilà, il y a tout un ensemble de signes quand même et d'éléments qui sont troublants et qui posent question. Et donc, voilà, alors cet astrophysicien, lui, a émis une hypothèse un peu sensationnaliste de quelque chose qui serait potentiellement malveillant à l'encontre notamment de la race humaine, puisque c'est celle qui nous intéresse. Et un peu la seule sur laquelle on a suffisamment d'éléments pour, voilà, pour pouvoir disserter. Mais voilà, bon, il a été aussi évidemment pas mal discrédité, parce que dès qu'on commence aujourd'hui, encore dans le monde dans lequel on vit, à émettre des hypothèses complotistes ou à partir sur des origines extraterrestres habité par des consciences autres, évidemment, ça fait grincer des dents dans le monde scientifique. Voilà, donc c'est pas très étonnant qu'il ait été un peu discrédité. Pour autant, évidemment, que ça interroge. J'ai donc fait cet exercice de poser la question au guide sur la base vraiment de ces quelques informations que j'avais. Et de façon complètement naïve, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai assez peu de connaissances sur tout ce qui est stellaire, origine cosmique et origine et vie extraterrestre. Alors pour ma part, je suis assez convaincue que l'on n'est probablement pas les seuls sur cette Terre. Ça pour moi c'est une évidence, enfin en tout cas sur cette Terre et dans l'univers. Ça pour moi c'est une évidence qu'il y a d'autres formes de vie. Est-ce qu'elles correspondent forcément à ce que l'on projette de ce qu'une forme de vie doit être? Ça, je suis assez convaincue aussi que non. Qu'il y a très certainement des formes de vie, des consciences autres que la nôtre, et qui même probablement ont des formes ou des natures très différentes de celles que l'on est en capacité d'imaginer avec notre cerveau humain, avec notre mental et ce que nous sommes en capacité de projeter. Mais rien que le fait d'imaginer, de conscientiser la notion d'infini pour l'être humain, c'est assez... Il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau, hein, très honnêtement. Comme dans ma dernière vidéo, je crois, où je parlais de l'origine de l'œuf ou de la poule. Bon voilà, ça c'est des choses que l'esprit humain est quand même très difficilement en capacité de concevoir. Donc voilà, forcément... l'infini, l'univers, le fait qu'à la fois ça n'est pas concevable qu'il y ait une fin, et en même temps c'est pas concevable qu'il ne puisse pas y avoir de fin. Donc voilà, ça ce sont des notions qui sont complexes et que notre dimension humaine n'est pas en capacité d'appréhender de façon raisonnable et raisonnée.
Donc voilà, donc moi j'ai posé vraiment le postulat qu'il y avait des choses qui nous dépassaient tout simplement et que l'on n'était pas en mesure voilà, d'appréhender à leur juste valeur, à la hauteur de ce qu'elles sont, et c'est ok pour moi. Voilà, on ne sait pas tout. Et en même temps, ça, voilà, pour moi, ça entretient une forme de fascination et de magie quelque part, qui est assez magnifique et qui m'oblige en tout cas à une forme de lâcher prise quant à la nature des choses, quant à la compréhension et surtout voilà, l'analyse de ce qui devrait être. Et en même temps, ça ouvre un champ des possibles merveilleux et magnifique. Donc c'est ça aussi que j'aime dans ces conceptions-là, dans ces concepts-là, dans ces notions-là. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un peu le contexte. Voilà, alors si ce que je peux dire encore juste, c'est que vraisemblablement l'âge de cette comète, donc de 3I Atlas, serait estimé quand même à environ 7 milliards d'années. Donc cette comète serait plus ancienne que le Soleil lui-même, plus âgée, voilà. Et un dernier point que j'ai trouvé un peu troublant et assez troublant et amusant, c'est que j'ai projeté donc en début de semaine de réaliser cette vidéo sur cette thématique, et donc j'ai fait ces recherches hier et j'ai connecté au message des guides hier. Et ce qui est assez amusant, vous savez, le jeudi aujourd'hui, voilà, c'est le rendez-vous hebdomadaire que j'ai mis en place depuis quelque temps. Et j'ai été assez amusée de lire que la date à laquelle la fameuse comète 3I Atlas serait la plus proche de la Terre, c'est le 19 décembre. Et le 19 décembre, il se trouve que c'est demain. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une jolie coïncidence. Et que, en tout cas, ça tombait plutôt bien de vous parler voilà, de ce sujet aujourd'hui. Parce que probablement on ressentira l'influence de cette comète sûrement un peu plus encore demain, enfin en tout cas ces jours-ci là, c'est assez intense. Alors je ne sais pas d'ailleurs si ça a un rapport, si ça a un lien, mais moi je me sens particulièrement fatiguée là depuis un jour ou deux. Je sens vraiment qu'il y a une forme d'intensité. Alors je sais que j'ai besoin de me reposer aussi, et d'ailleurs probablement que cette vidéo sera la dernière pour cette fin d'année, et que je vous retrouverai plus certainement début janvier, si j'ai le temps l'énergie surtout, de vous faire une guidance sur cette fin d'année, je le ferai. Mais je pense que voilà, cette vidéo sera probablement la dernière, et qu'on se donnera rendez-vous début janvier, voilà, avec un message des guides pour ouvrir cette année 2026 que nous aurons tout juste entamée. Alors, donc, maintenant, pour vous parler de la guidance que j'ai réalisée, enfin, la guidance du message des guides que j'ai reçu à ce sujet. Voilà ce qu'ils nous disent donc de 3I Atlas. Alors, ils ont démarré déjà en nous disant que ce que l'on appelait, comète, n'en était finalement pas à proprement parler une. Donc déjà, c'est un premier point qui est intéressant. Ils ont mis le mot de véhicule spatial, l'objet interstellaire, je trouve que c'est aussi assez parlant. Et ils m'ont expliqué que ça s'apparentait plus finalement à une conscience extraterrestre, stellaire, en effet, venu en soutien à la Terre, venu soutenir la Terre et le système solaire d'ailleurs que l'on connaît dans son élévation vibratoire. C'est-à-dire qu'en entrant en fait dans le champ de perception et d'influence, dans notre champ de perception et d'influence, 3I Atlas vient soutenir et apporter un soutien sans précédent, d'ailleurs ils l'ont dit, dans la bascule qui est actuellement à l'œuvre sur notre planète.
Il y a un profond changement de paradigme qui est en cours et Troy Atlas est venu accompagner le processus de transmutation très profond, donc qui est à l'œuvre actuellement. Et par sa présence, cette conscience, donc ils ont parlé d'une conscience hautement vibratoire et lumineuse, qui va permettre la réinitialisation des informations vibratoires qui sont nécessaires justement à l'avènement de ces transformations auxquelles nous sommes préparés depuis de nombreux mois et années maintenant en tant qu'êtres humains, enfin en tout cas sur la planète Terre, et dont les guides nous parlent régulièrement ici. Donc 3i Atlas permet un encodage, ils ont utilisé ce mot, un encodage significatif des fréquences et des résonances qui sont à l'œuvre actuellement. Son soutien permet de fluidifier et d'adoucir considérablement le basculement qui est en cours. Et ça, elle le fait, donc 3i Atlas, en absorbant dans son champ un certain nombre de dissonances qui, d'après eux, ralentissent et entravent quelque peu le processus qui est à l'œuvre. Alors, ils m'ont dit, ça n'est pas que la bascule n'aurait pas pu advenir sans la présence ou l'intervention de 3i Atlas, mais disons qu'elle facilite et adoucit le processus de bascule qui est en cours et qu'elle vient apporter vraiment une aide qui est très attendue dans le sens où ils m'ont dit que la Terre elle-même en avait émis la demande en fait. Donc 3i Atlas, d'une certaine manière, est une forme de réponse à l'appel qui a été envoyé par la Terre et par le système solaire, de ce que j'ai compris. Mais voilà, ils m'ont parlé de la Terre plus spécifiquement parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous en tant qu'êtres humains incarnés sur la Terre-Mère. Alors, ils m'ont dit que 3i Atlas produisait, donc par ses émissions de fréquences, un peu à la manière d'un sonar, et d'ailleurs ils ont vraiment utilisé cette symbolique-là que j'ai trouvée très belle, donc qu'elle émet une musicalité qui permet une réharmonisation des vibrations auxquelles la Terre est soumise en ce moment. Et le fait qu'elle soit entrée dans le système solaire à cette période précise de l'histoire de la Terre et en cette fin d'année notamment donc 2025, ils me disent que ça n'est pas un hasard, que cette réharmonisation énergétique est nécessaire, qu'elle était même primordiale pour que la bascule et l'avènement de ce nouveau monde dont on parle, voilà, qui pour moi n'est pas vraiment un nouveau monde, mais en tout cas un changement profond de paradigme, une transmutation profonde de la manière dont nous allons vivre notre rapport à la Terre et au monde, que l'on annonce donc depuis maintenant si longtemps, pour que cet avènement puisse en tout cas advenir, pour que cette bascule puisse se concrétiser. Il y avait besoin d'une réharmonisation des fréquences vibratoires dans laquelle la Terre baigne actuellement. Alors, ils ont dit aussi qu'il était temps et que trop de retard avait déjà été pris par la Terre en fait sur ce timing de transformation qui aurait dû, qu'elle aurait dû en tout cas elle tenir jusqu'ici et qui n'a pas pu se faire parce que les consciences terrestres n'étaient pas encore prêtes. Donc la Terre-Mère, finalement, nous a préservés aussi longtemps qu'elle le pouvait. Elle a essayé de se mettre un peu au diapason du rythme des consciences humaines. Et là, on lui a mis un peu une forme d'ultimatum, ou en tout cas elle a ressenti, je ne sais pas exactement comment ça se passe, est-ce qu'il y a des instances supérieures, ou je ne sais pas qui dicte un peu ce tempo, ou est-ce que c'est simplement vibratoire et informationnel, et que la Terre-Mère répond à un rythme cosmique qui nous dépasse, qui la dépasse peut-être même elle. Là, j'avoue que j'en sais pas plus.
Mais en tout cas, la montée vibratoire très puissante que l'on vit là depuis quelques mois, quelques années, mais surtout là, de façon très intense depuis quelques mois, a justement eu lieu pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné que la Terre-Mère réajuste ses vibrations parce qu'il n'y avait plus de temps en fait. Il n'était plus temps de préserver l'espèce humaine d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'elle se mette au diapason parce que cette bascule doit advenir et qu'il est temps. Et donc finalement, contraints et forcés, nous avons dû, nous aussi, êtres humains, incarnés sur cette terre, nous mettre au diapason de ces fréquences. Donc c'est pour ça que ça a été assez intense. Mais pour une bonne raison, parce qu'il faut que ça, voilà, il faut ça y est, que ça change, qu'il y ait une transmutation et qu'il y ait une réharmonisation surtout de l'ensemble des énergies au niveau des vibrations et des énergies dans l'ensemble du système solaire, en tout cas pour parler de ce qui nous concerne plus particulièrement. Peut-être que ça dépasse même le système solaire, ça je ne sais pas. Donc pour éviter qu'on se trouve en fait en trop grand décalage avec le reste du cosmos qui nous entoure. Et de fait, ça a entraîné une forme de purge énergétique au niveau de la Terre pour qu'elle s'harmonise avec l'univers qui l'entoure. Et ils ont donc dit sous peine pour la Terre de s'éteindre. Alors je pense que c'est symbolique. Mais en tout cas il y a réellement une notion d'impératif et de vital presque qui a été transmise. C'est-à-dire qu'en gros, soit la bascule s'opère, soit c'est une forme de mort en fait. Pour en tout cas sa lumière, la lumière de la Terre, ce qui me montrait vraiment l'astre lumineux, et ils ont utilisé ce mot s'éteindre. Et je pense que du coup, ça aurait vraiment, là pour le coup, été préjudiciable pour la lumière sur la Terre. Donc Troï Atlas vient vraiment en soutien pour le déploiement de l'amour, de la bienveillance, de la douceur sur la Terre. Elle vient accélérer aussi le processus de discernement de l'humain quant à ce qui est ombre et ce qui est lumière, justement, et elle vient donc aider et participer à ouvrir les cœurs et les consciences sur la Terre. Alors, ils m'ont montré aussi que Troï Atlas avait une forme de connexion avec le soleil. Donc ça, c'est parce que vous savez, j'ai toujours des images quand je reçois des messages. Donc ils m'ont montré vraiment un lien très particulier avec le soleil. Je ne sais pas tellement de quel ordre. Il est possible que ce soit simplement en termes d'échange d'énergie. En tout cas, c'est ce que j'ai cru percevoir, ou ce que j'ai interprété un peu des images qui m'ont été transmises. Mais il est possible que ce soit que ça aille plus loin que ça. Ça, je n'en sais pas plus. En tout cas, il y a une connexion particulière avec le soleil. Et il y a aussi vraiment chez Troï Atlas une forme de sagesse, mais une sagesse avec un grand S. Vous savez, j'avais cette image du grand sage tel qu'on se le représente en tant qu'humain, c'est-à-dire d'un être très âgé qui a acquis beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et c'est vraiment cette image-là qu'ils m'ont transmise et qu'ils ont associée à Troï Atlas. Vraiment cette notion d'un ancien, vous voyez ce que je veux dire, d'une conscience très ancienne qui a déjà beaucoup voyagé, qui a vu beaucoup de choses, qui a appris beaucoup de choses. Donc il y a cette notion vraiment d'une conscience enseignante, riche de savoir, de connaissances. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'ils estiment
son âge finalement à quasiment 7 milliards d'années, je crois, donc plus ancienne que notre système solaire elle-même. Donc elle viendrait de très très loin en fait, hein, cette alors comète, si on peut encore l'appeler comme ça du coup. Voilà. Ensuite, ils m'ont également dit que d'autres soutiens du même type, qu'il fallait s'attendre à d'autres soutiens du même type dans les années à venir, donc, et que Troy Atlas finalement était un peu, se présentait là un peu comme une sorte d'éclaireur, et que donc elle vient participer un petit peu à l'avènement de cette ère du Verseau, dont on nous parle et que l'on pressent. Hein. Encore une fois, j'avais fait une vidéo à ce sujet et il semble que la bascule là vraiment vers cette entrée dans l'ère du Verseau soit vraiment là à l'œuvre. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce que les guides m'ont transmis. Donc ils ont parlé plutôt d'une sorte de vaisseau interstellaire qui serait habité ou en tout cas dirigé, je ne sais pas trop quel mot mettre dessus, par une ou plusieurs consciences qui pour moi sont lumineuses. En tout cas vraiment de ce que j'ai ressenti, pour moi ça ne fait aucun doute, mais voilà, après la vérité, on n'a pas la vérité infuse. Moi je sais que j'ai fait le choix de ne me connecter qu'à des énergies bienveillantes et lumineuses. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai posé dans ma pratique et je ne veux m'ouvrir qu'à ce type de message. Donc probablement que si ça n'était pas lumineux ou bienveillant, ou en tout cas favorable, positif pour la Terre-Mère et nous autres habitants de la Terre, humbles êtres humains, je pense que je n'aurais tout simplement pas eu accès aux informations. Voilà, donc pour moi c'est plutôt rassurant que j'ai pu recevoir un message de mes guides à ce sujet. Donc elle vient aider à la purification de la Terre, elle vient vraiment en soutien. Et alors d'ailleurs c'est assez amusant cette notion de soutien, si on fait le parallèle avec le nom de cette comète qui est Troy Atlas. Alors je ne sais pas comment ils ont choisi le nom. Si, je sais comment ils ont choisi le nom d'Atlas, puisque j'ai lu que c'était le télescope, le nom du télescope qui est donc au Chili, qui a découvert qui a participé à la découverte de grâce auquel on a découvert cette comète. Mais Atlas, voilà, alors. Donc, c'est ça qui est rigolo, coïncidence, hasard, synchronicité, message, je ne sais pas, je vous laisse être simple juge, mais c'est amusant de se dire qu'Atlas, dans la mythologie grecque, c'est celui qui porte le monde sur ses épaules. C'est vraiment... celui qui, vous savez, il est représenté toujours avec le globe posé sur ses épaules. Donc cette notion de soutien, elle est quand même assez belle. Donc je ne sais pas si c'est purement symbolique, si c'est une coïncidence ou pas. Moi j'y vois un joli clin d'œil en tout cas. Et possiblement un message. Mais que ce soit ce télescope-là, de ce nom-là, qui découvre cette comète-ci, avec toute la symbolique donc de ce que les guides m'ont transmis, de ce message vraisemblablement qu'elle porte et de ce soutien qu'elle vient apporter à la Terre-Mère. Bon, moi je trouve ça assez joli. Et en tant que littéraire, j'avais à cœur de vous apporter cette... ce petit clin d'œil mythologique. Mon trêve de plaisanterie. Donc elle serait vraisemblablement, pour résumer, donc une entité ou en tout cas une conscience stellaire qui vient nous apporter purification, qui vient soutenir vraiment la bascule énergétique, le tournant majeur qui est en cours actuellement pour la Terre. Donc pour moi, je vous le redis, c'est très positif. Ça ne serait pas donc une comète et il n'y aurait pas
prévision, enfin voilà, on a parlé d'apocalypse, de choses comme ça, d'après ce que j'ai pu voir, il y a eu vraiment des notions. Alors, après, tout dépend dans quel sens on prend ce mot apocalypse. Si on parle de la fin d'un monde, oui, d'une certaine manière, c'est annonciateur d'une forme d'apocalypse, dans le sens où je pense qu'il y a vraiment une entrée dans, en tout cas, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, et que le monde que l'on a connu va vraiment subir une transmutation assez profonde en termes de conscience, en termes de capacité d'amour, de capacité d'ouverture de conscience, et même dans la façon dont l'humain va être en capacité de se positionner par rapport finalement à l'univers, à cet invisible dans lequel nous baignons, avec lequel nous coexistons, et sur lequel nous sommes encore un peu en peine de mettre des mots, de poser vraiment des interprétations concrètes voilà. Et en même temps, est-ce que c'est nécessaire d'essayer de mettre du concret sur ce qui est impalpable? Je ne sais pas. C'est un devoir philosophique. Vous avez 2 heures. Je vous laisse disserter sur la question. Voilà. Bon. Pourquoi vouloir toujours tout maîtriser, tout contrôler, tout comprendre, tout figer dans une définition tangible, palpable, matérialiste en tout cas. Je crois que ça, on a fait déjà le tour, hein, ça fait partie vraiment de cette ère de laquelle nous venons, de ces 2000 ans que nous avons passé à essayer vraiment de contrôler le monde dans lequel nous étions, et de poser un regard justement très tangible, matérialiste, paternaliste même, sur ce qui nous entourait. Et l'ère du Verseau qui s'ouvre nous amène vraiment à autre chose, et à nous reconnecter à une part vraiment plus impalpable, à une part de magie, de ressenti, voilà, de quelque chose d'indéfinissable, et qui pourtant nous régit presque tout autant que la matière que nous connaissons. Et moi, je suis assez excitée à l'idée de découvrir justement ce vers quoi cette nouvelle ère nous emmène. Donc voilà, le message sur lequel je voudrais peut-être terminer, c'est si jamais vous vous posez la question du coup de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette grande bascule, qu'est-ce qu'on peut faire de ce soutien que 3i Atlas nous apporte. Eh bien, j'ai envie de dire que ce qu'il y a de plus important à faire actuellement, c'est justement de se connecter à notre cœur, c'est de se connecter à la lumière, c'est de travailler son alignement, de s'ouvrir justement, d'ouvrir son esprit, d'accepter d'envisager ce que l'on ne comprend pas, d'accepter d'envisager ce que l'on ne voit pas, d'accepter d'envisager ce que l'on n'est peut-être pas encore tout à fait en mesure d'appréhender avec notre cerveau humain, avec notre conscience humaine, et de laisser la place à tout le champ des possibles, voilà, de se connecter à une forme de multivers, de multidimensionnalité, de multiplicité de possibles, et puis d'avancer le cœur ouvert, avec amour, avec un regard bienveillant sur ce qui arrive vers nous, ce qui vient à nous, et avec un regard bienveillant également sur tout ce que nous avons traversé, tout ce que l'humanité a traversé jusqu'alors, parce que c'était nécessaire également pour l'évolution. L'évolution passe aussi par des phases d'involution parfois, par des déconstructions,
par un chamboulement de tous les acquis, enfin, tout ce qui nous semblait acquis jusqu'alors. Et il faut parfois accepter de déconstruire pour s'ouvrir à autre chose. Voilà, ça va être pour moi le mot de la fin. Ce serait peut-être même le mot de la fin de cette année passée avec vous sur cette chaîne. Et je me réjouis à l'idée de vous retrouver en début d'année prochaine, d'entrer de plein pied dans cette année 1 qui est aussi la promesse de beaucoup de possibles. Donc voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tout l'amour que vous me transmettez. C'était pas forcément gagné, donc en tout cas je vous l'ai dit, quand j'ai démarré cette chaîne il y a 2 ans, je l'ai fait avec quand même beaucoup d'appréhension, et je me rends compte aujourd'hui que cette chaîne, elle me fait grandir, elle me fait m'épanouir, pas uniquement cette chaîne, aussi tout le travail que je fais sur moi-même pour dépasser mes limites, mes peurs, enfin, ce travail que nous sommes tous amenés à faire. Et si vous me suivez ici, vous êtes tous dans cette dynamique-là, je crois. Donc voilà, bravo, félicitons-nous, honorons-nous pour tout ce chemin parcouru, pour toute cette année-là qui a été assez intense. Toutes ces clôtures de vieux dossiers, toutes ces choses que nous avons laissé aller, que nous avons laissé s'en aller. Et puis j'ai envie de dire, voilà, célébrons ce qui a été fait, ce qui a été accompli, et réjouissons-nous de tout ce qui nous attend, parce que voilà, nourrir la lumière et s'en remettre à plus grand que soi, c'est assez excitant aussi, finalement, si l'on l'envisage avec les yeux du cœur. Donc voilà, merci pour votre présence ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je m'en réjouis. Merci aussi de me rejoindre sur Instagram, vous êtes nombreux et c'est chouette. Voilà, c'est un autre média sur lequel je me plais et que j'envisage aussi d'investir un peu plus en cours d'année prochaine. Donc voilà, c'est l'occasion d'y faire d'autres partages. N'hésitez pas bien sûr à partager autour de vous, à liker, commenter, à me dire ce que ça vous évoque, comment ça résonne pour vous, est-ce que peut-être vous avez eu des informations complémentaires au sujet de 3i Atlas, et je serais ravie de les lire également, de les découvrir, parce que moi j'ai connecté avec ces informations-là, mais il est possible qu'il y en ait beaucoup d'autres, donc ou qu'il y ait d'autres champs de lecture, d'autres champs de compréhension. En tout cas, c'est ce que j'étais en mesure de vous partager aujourd'hui. Et puis, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite, à très bientôt. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec plaisir en 2026. À bientôt.